Et il y a mon frère, il rentre, pas de bonjour ni rien, il me met 2 patates dans la tête. À quel moment tu te décides de le dire à ta famille? Alors c'est pas moi qui l'ai décidé de le dire à ma famille, c'est quand je suis sortie de l'hôpital et il y avait beaucoup de réunions de famille pour parler de moi. Après le coma éthylique, du coup? C'était encore après, c'était, 1 an et demi ou 2 ans après et il y a mon frère à cette réunion, il me dit: «Oui, tu te souviens de ce que je t'avais dit, quand tu étais à HP?» Je lui dis: «Oui». Il me dit: «J'espère pour toi que c'est pas vrai. Si c'est comme ça, tu es, plus ma sœur». Je lui dis: «Bah, dans ce cas-là, je suis plus ta sœur» et il a compris que, bah, si, je voulais devenir un homme. Il l'a dit aux autres membres de la famille et sur le coup, ils ont tous mal réagi. Oui, parce qu'il me semble que ta famille est très religieuse, c'est ça? Surtout mon père et ils sont très religieux. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont OK avec ça? Non, ils en parlent plus. Ils sont un peu dans le déni. Pour eux, c'était juste une information qui est passée, genre, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Pour eux, c'est pas possible que ça puisse être comme ça, en fait. Comment tu le vis ça? Je le vis assez mal, on va dire. Déjà, rien que d'entendre mon dead name, tous les jours, c'est un peu compliqué, qu'ils me genrent en féminin et qu'ils me reprennent quand je me genre en masculin. Comment est-ce que ta relation avec tes frères ont évolué? Avec mes frères, on se parle plus. Faut savoir qu'après le coma éthylique, j'ai recommencé à boire une semaine après. J'ai passé des mois comme ça à boire du matin au soir. Au bout d'un moment, mon frère, il a découvert une bouteille d'alcool dans mon sac. Je me dis: «Putain, je suis dans la merde» et il rentre, pas de bonjour ni rien, il me met 2 patates dans la tête. Il y a ma mère qui arrive, elle me sépare de lui et depuis ce jour-là, on s'est plus jamais parlé.